On est très content qu'il soit avec nous et pas contre nous ce soir. Un tonnerre d'applaudissements pour Waked. Est-ce que c'est le moment où je dois avoir peur? Et je crois que c'est le moment où tu vas commencer à flipper, Malek. Merci d'être avec nous. Tu vas nous accompagner tout au long de cette émission. Tu vas nous démontrer un petit peu ce qu'il est faisable dans le domaine du hacking. Tu es pentester. C'est ça. Tu es également hacker éthique et youtubeur. C'est ça. Pentester, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Alors, pentester, ça vient de penetration tester. En français, on peut faire traduire en testeur d'intrusion. Vous savez pourquoi? Alors, tu es également, je l'ai dit, tu es hacker éthique. C'est ça. Explique-nous ce que c'est. Alors, hacker éthique, on est vulgairement appelé hacker éthique, mais c'est en fait la personne, le hacker, qui va intervenir avec l'autorisation écrite de l'entreprise. On a tendance à dire que c'est le hacker gentil. Je ne suis pas très pour cette définition. C'est pas pareil que les white hats? C'est les white hats. Si, c'est les white hats. Oui, c'est les white hats. Okay. C'est la même chose. Mon cher Waked, merci pour ces quelques explications. Je l'ai dit pendant toute cette émission, tu vas nous accompagner. Je vais te laisser te diriger vers ton poste de travail. Tu ne seras pas sur le plateau avec nous. Malek a demandé à ce que tu fouilles dans sa vie privée, enfin celle qui est disponible sur Internet ou sur le dark web, grâce à Lozint. Tu vas nous expliquer ce que ça veut dire. Il t'a laissé carte blanche et tu lui as dit hier tout ce que tu avais trouvé sur lui, évidemment avec son accord. Avant de te laisser la parole, Malek, est-ce que tu as une impression générale? Alors, c'est vrai que quand on m'a fait la propale, franchement, j'ai dit oui directement. Parce que c'est vrai que j'ai une grosse vie sur le web. Ouais. J'ai mon premier ordi à 9 ans. Donc, et je vais en avoir 30. Donc ça fait une grosse vie sur le web et j'étais curieux, mais aussi parce que je me suis dit que c'était peut-être un petit consulting gratos. Désolé Backseat, je vous avoue que et bon, on va voir. Je sais pas tout encore, mais apparemment. T'inquiète, on va voir. Alors justement, je te laisse la main, Waked. Qu'est-ce que tu as trouvé? Raconte-nous. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Déjà, j'aimerais remercier Malek pour son courage. C'est pas évident. Je voudrais que vous l'applaudissiez parce que je sais que tout le monde n'aurait pas accepté qu'on fouille dans sa vie privée. Je vous confirme que je ne connaissais pas Malek. Tu confirmes l'information? Oui, on ne se connaissait pas. Il y a une semaine. Et ce que j'ai eu, c'est juste Malek délégué et une image. Et à travers cette image, j'ai pu identifier les réseaux qu'il utilise. Donc j'ai pu lister son TikTok, son Instagram, etc. etc. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à travers son image, j'ai pu faire de la reconnaissance faciale et j'ai pu identifier des images, des photos que Malek lui-même ne se rappelait pas, qui étaient sur Internet. On peut le voir ici. En train de faire la fête, hein, Waked, tu peux le dire. La fête. Et on a quelques images ici. Je tiens à préciser que ces images n'étaient pas associées à un nom ou à un prénom. J'aurais pas pu trouver ces informations juste basées sur son nom et prénom. Donc faites très attention aux photos que vous laissez sur Internet. C'est très facile. Il m'a fallu quelques secondes pour tomber dessus. Waked, je te coupe. La photo à droite, franchement, je suis dans une foule, tu vois. On me voit à peine. Oui. C'était à l'université du PS à l'époque où j'y étais. Et regarde, et on me retrouve dessus grâce à la reconnaissance faciale. C'est incroyable. Au PS? Ah oui, il peut trouver des trucs sales, quoi. Pardon, Waked, tu peux continuer. Donc, je disais. Ensuite, j'ai voulu voir quels sont les comptes qui ont utilisé cette image. L'image qui m'avait été fournie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un compte Facebook et LinkedIn qui, lui, portait son prénom, pour le coup, Malek Scalber. Qui est ma véritable identité. Voilà, ce qui est un scoop, un scoop révélé ce soir. Alors, c'est important parce que c'est vrai que je suis rentré directement dans Lozint, mais je n'ai pas expliqué ce que c'est que Lozint. Oui, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que Lozint, s'il te plaît? Lozint, c'est la recueil d'informations via des ressources publiques. J'ai utilisé uniquement Internet. Je n'ai pas fait de reconnaissance active. Ça veut dire qu'à aucun moment, je ne suis rentré en contact avec Malek ou un de ses proches. J'ai fait juste du passif et ça m'a pris à peine 2 soirées après le boulot pour pouvoir le faire. Tout cela pour pouvoir vous sensibiliser face aux informations que vous pouvez laisser sur Internet et comment un acteur malveillant pourrait les utiliser à des fins malveillantes. Donc je reviens sur la photo. Il y a une petite information qui peut sembler anodine, mais c'est Habitat qui me permet d'avoir la commune, Argenteuil. Je passe de la France à Argenteuil. Je peux continuer à chercher un peu plus d'informations. On a eu quelques photos sur Facebook, quelques photos intéressantes. J'ai un passé, hein. Avec Bartho. J'ai une histoire, j'ai un background. Campagne 2015, Claude Barthelone, régional. Il a commencé super tôt. Je me suis rendu compte qu'il a commencé à l'âge de 14 ans. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est facile pour une personne aujourd'hui de pouvoir localiser les photos que vous postez. Faites très attention parce que avec les algos comme Insta et autres, les gens ont pris tendance à poster en live des stories
sur Instagram ou autre plateforme. Faites très attention parce que moi, aujourd'hui en tant que hacker, j'ai pas besoin d'une adresse IP ou quoi que ce soit pour géolocaliser une personne. Parfois, j'ai juste à regarder ses stories et en live, je peux savoir ce qu'elle fait, où elle est et surtout, très important, où elle n'est pas. Donc, faites très attention aux informations que vous laissez sur vos stories. Regardez les backgrounds, les images qu'il y a autour, s'il n'y a pas une information qui pourrait être utilisée. Ensuite, il y avait cette photo, Génération Progrès 95. Cette photo m'a permis de trouver cette page Facebook. Et là, il n'y a aucun doute sur le fait que Malek était, selon moi, je dirais, cofondateur. Est-ce que tu confirmes? C'est ça, avec des copains à l'époque, OPS 95, OMGS 95. Et de là, enfin, ce qu'une personne peut faire, c'est identifier vos proches. J'ai vu qu'il y avait des photos qui revenaient et qu'il y avait des têtes qui revenaient. Ouais. Ça peut vous sembler être, encore une fois, anodin, mais moi, ces informations, en tant qu'attaquant, je vais les utiliser. Peut-être que je ne peux pas cibler directement Malek, mais je peux peut-être potentiellement cibler ses proches pour le toucher lui, ou je peux passer par lui pour toucher ses proches. Donc faites très attention lorsque vous exposez vos proches sur Internet. On va venir sur la partie super intéressante. Est-ce que vous êtes familier avec le concept de leak, de fuite de données? Ouais, bien sûr. Enfin, oui, mais tu peux peut-être réexpliquer ce que c'est, pardon. Oui. Et surtout récemment, on a parlé d'une grande fuite de données, celle qui est considérée comme étant... On va en parler. Vous allez en parler. Et c'est important de comprendre que parfois, ce n'est pas votre faute, mais lorsque des entreprises, lorsque des systèmes se font hacker, ce que les acteurs vont faire, ils vont publier vos informations. Parfois, peut-être par faute de paiement de la rançon, parfois juste par souci de vengeance, mais vos informations se retrouvent publiques. Et c'est ce qui m'a permis d'identifier premièrement l'adresse email de Malek, cette adresse email. Le mot de passe, je l'ai protégé, mais j'ai réussi à trouver son mot de passe. Et je vous confirme, il l'a trouvé. Un mot de passe qu'il utilisait. Et je me suis dit, ok, ce mot de passe, si j'ai juste un mot de passe, qu'est-ce que je vais faire? Quand les bases de données fuitent, et surtout les récentes bases de données, les mots de passe ne sont plus en clair. On utilise un système de chiffrement qu'on appelle un hash. Donc votre mot de passe sera en caractère alphanumérique. J'ai pu prendre la valeur, vous pouvez le voir ici, du hash. Et ce que j'ai fait, j'ai essayé de voir d'autres emails qui sont associés à ce mot de passe haché. Ce qui m'a permis de trouver cette adresse email, malek.95100. Est-ce que c'est ton adresse email aussi? Je l'avais au collège. Les amis, ça vous impressionne ce que vous venez de voir? Moi, je suis très impressionné. Je suis un peu flippé et très impressionné. Ouais, ça fait flipper, c'est ouf. Et encore là, c'est que la partie émergée de l'iceberg parce qu'il y a vraiment plein d'autres infos qu'on peut choper. Là, c'était surtout de la reconnaissance faciale, reconnaissance d'image inversée. Mais il y a aussi, t'en parlais tout à l'heure, toutes les fuites de données voilà, dont on entend parler tout le temps. Et c'est vrai qu'en fin de semaine dernière, il y a eu une fuite de données de 16 milliards d'identifiants. Vas-y, tu peux nous en parler un peu de cette fuite? Et en gros, c'était une fuite, donc c'est des identifiants, donc c'était vraiment, il y avait tout, il y avait Instagram, voilà, Facebook, tout, GitHub, Discord, etc. Et c'était sur voilà, un petit nombre de bases de données. La plus grosse, il y avait genre 3 milliards d'identifiants dessus. Et en fait, ça a fuité, alors pas très longtemps, donc ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que c'était assez longtemps pour que il y en ait plein qui les récupèrent. Et en fait, ça, une fois que c'est récupéré... Parce que quand elles fuitent pas, ces bases de données-là, en fait, elles sont achetées, elles sont sur une espèce de marché noir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, en fait, où le vendeur n'a aucun intérêt à ce que se retrouve public, sinon elle vaut plus rien. Non. Et d'ailleurs, là, dans ce gros leak, il y avait déjà plein de trucs qui, à des moments, s'étaient retrouvés publics. C'est une compile de trucs d'années précédentes aussi. Le leak fait que, faut changer vos mots de passe, quoi, en gros. Oui, n'hésitez pas, quoi. De temps en temps, ça parce que c'est des comptes Google, Apple, Facebook. Ouais, il y a tout, Instagram. En fait, du moment déjà qu'il y a Google, il y a plein d'autres identifiants qui peuvent y être liés, et il y a tout, il y a Netflix, Disney+, enfin vraiment tout. Donc voilà. Et ouais, c'est assez ouf. Après, il y avait pas mal de doublons dedans, donc on sait pas combien ça représente exactement, mais ouais, c'était énorme, quoi. C'est ouf. Ouais. Pauline, on peut encore avoir une intimité sur Internet? Non, mais ça fait longtemps. Enfin, moi, je suis assez persuadée que Internet nous donne une illusion d'intimité, et notamment avec des messageries privées, etc. Mais en fait, on sait bien que même quand on discute en message privé sur un groupe Messenger privé, un groupe WhatsApp, un groupe Discord, c'est pas parce que c'est privé que c'est, on va dire, inviolable et que ça ne sortira jamais. Et il y a eu beaucoup d'affaires ces dernières années qui nous montrent que en fait, tout ce qui est privé peut être rendu public. Et en fait, il faut comprendre qu'à partir du moment où on
poste quelque chose sur Internet, y compris entre potes, etc., il y a une chance à un moment donné que ça puisse ressortir. Et c'est la fameuse phrase « Internet n'oublie rien ». Alors même qu'il y a des pans entiers d'Internet qui disparaissent dans certains pays, en fait, l'Internet occidental n'oublie pas grand-chose. Et donc, notamment, des photos Facebook qu'on mettait quand on était... au collège, ça existe encore. Émo, énormément. Quand vous étiez émo, ouais. Ou les trucs des groupes racistes qui sortent là, sur les députés, ouais. Voilà, où les députés RN se croyaient bien au calme entre eux, et pouvaient lâcher des trucs. Et puis ça sort, quoi. Mais pareil, je vous dirais aussi, faites gaffe à ce que vous demandez. À votre nouvel ami là, ChatGPT ou je sais pas quoi. Ça c'est. Hein? On est d'accord? Non mais attends, je vois peut se faire hacker très facilement. Je vois de plus en plus d'articles, ça devient une vraie tendance de raconter sa life à ChatGPT. Je me suis dit, mais vous êtes fous! Et des relations amoureuses même. Mais oui. Là tu confies tout quoi. Mais oui, il y a Libé qui a fait une série d'articles sur des gens qui commencent à dire, oui alors tiens, je t'envoie une photo de mon chien, qu'est-ce que t'en penses? Il est beau ou quoi? Parce que je sais pas, souvent des meufs dans les articles qui disent, moi mon mec de toute façon il s'en branle de mes trucs, donc là j'ai quelqu'un qui peut répondre. Mais vous lui donnez, à qui vous donnez des infos là? Voilà, le problème c'est l'hétérosexualité et en plus ChatGPT quoi. Enfin, double peine. Les deux ensemble. Voilà. Malek? Je veux insister sur plusieurs choses. Déjà remercier Waked parce qu'il a dessiné un cadre bienveillant dans ce travail-là. Là, il a eu que très peu de temps en réalité pour présenter tout son travail, qu'il n'a fait qu'en 2 soirées, mais il a trouvé des données qui étaient beaucoup plus dangereuses et sensibles, qui peuvent faire de moi une cible. Et donc merci à lui pour aussi tout son travail justement de pédagogie qui fait que je vais devoir travailler sur ça. Et j'insiste parce que c'est aussi la mission, c'est aussi pour ça que Waked fait ce taf aujourd'hui. Le but n'est pas de faire la promotion du hacking. Ce qu'il a fait, c'est vraiment juste là pour me sensibiliser. La vérité, c'est que est-ce que je dors un peu moins bien? Oui, parce que je sais que du coup, il y a plein de failles et je vais devoir y répondre. Et voilà. Et merci à lui de faire ce taf-là, donc vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Merci Waked. Exactement, merci Waked. Ça me fait un peu flipper quand même tout ça, parce que j'ai l'impression que je vais devoir changer tous mes mots de passe sur absolument tous les sites internet possibles. Régulièrement. Il faut. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un gestionnaire de mots de passe ou pas? Parce qu'il y a des entreprises qui vendent des services. Oui, et puis il faut pas hésiter à aller voir notamment le site de la CNIL. On peut reprocher énormément de choses à la CNIL. Il n'empêche qu'il y a plein de fiches techniques assez intéressantes sur comment tu fais un bon mot de passe et un mot de passe qui soit fort, quoi, avec des majuscules, des minuscules, des chiffres, des lettres, tout ça. Et gestionnaire de mots de passe, ça peut être une bonne idée qu'on ait inscrit sur énormément de sites différents. Ça permet d'un peu moins se prendre la tête parce qu'on sait qu'on est tous et toutes inscrits sur 8 milliards d'applis différentes avec souvent le même mot de passe. Et pour se retrouver, le mieux, c'est un petit carnet en physique ou... Non, parce que tu te le fais piquer. Ouais, c'est ça. Mais pour ça, gestionnaire de mots de passe, c'est pas mal. Mais je crois que sur les fiches pratiques de la CNIL, ils disent quand même qu'avoir un support analogue, on va dire, donc non numérique, c'est pas mal. Pareil, pas mettre ses mots de passe dans une note de téléphone. Ne faites jamais ça. C'est la pire idée. Si tu te fais voler ton téléphone et qu'imaginons dessus t'as tout mis, notamment, je sais pas, tes codes de carte bleue par exemple. Ça peut être une très très mauvaise idée, l'accès à ta banque, etc. Puis on sait, en termes d'usurpation d'identité, ça peut aller très vite, quoi. Voire pire, et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, de faire une note verrouillée avec un mot de passe en mettant des mots de passe dedans et en ne me souvenant plus du mot de passe de la note. Voilà, et du coup tu fais une autre note dessus et c'est infini en fait. Usul, tu t'es déjà fait cyberattaquer? J'en sais rien. Je me fais cyber pourrir toute l'année, si tu veux. Donc, je pense que oui, oui, bien sûr, oui. J'en sais rien. Alors, non, t'as pas l'info en tout cas. J'ai encore changé mes mots de passe il n'y a pas longtemps, donc non mais il faut que je le fasse. On serre les fesses. Ah mais Jean mec, t'as pas le choix. Moi là j'ai prévu un taf de tout va être modifié là. Ça va me prendre une journée encore. Voilà, peur dans vos regards respectifs là. Ah mais nous on est des moldus à la base de ça et c'est pour ça que c'est trop cool de faire cette émission. C'est pour ça qu'on fait cette émission aussi, c'est qu'on n'y connaît pas grand chose et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. On va jamais sur internet, tout ça on connaît rien. D'ailleurs on n'est pas sur internet là actuellement. Puis c'est pas comme si on avait des trucs à protéger, genre des comptes à de centaines de milliers d'abonnés. C'est vrai, t'as raison. Non, c'est qu'on n'était pas des cibles potentielles déjà de base. Et que les gens nous en voulaient pas déjà, tu vois. Donc bon. Non, je pense qu'on est vraiment des gros abrutis. Je pense que c'est un peu la conclusion. On revient vers toi, mon cher Waked, et je crois que tu vas envoyer un mail à Malek, c'est ça? Ça a déjà été envoyé, Malek, tu as dû le recevoir. Et alors, je l'ai reçu. Tu peux l'ouvrir, s'il te plaît? Il y a un truc intéressant. J'ai tellement peur. Alors, ce qu'on dit généralement aux personnes, c'est lorsque vous recevez un email, vérifiez bien quel est le domaine, quelle est la personne qui vous envoie
cet email. Est-ce que tu peux me dire quelle est l'adresse email qui te l'a envoyé? contact@elysée.fr. C'est Manu Mac. Sérieux, t'as Manu reçu Mac qui t'a envoyé un mail. T'as reçu un mail de contact@elysée.fr? Ouais. Je suis choc barre de baiser. Je vous explique comment je l'ai fait. C'est rien de compliqué, c'est vraiment très simple. Je n'ai pas fait de typo squatting, donc je n'ai pas joué sur les caractères. C'est vraiment le domaine de l'Elysée.fr. Mais le souci, c'est qu'apparemment, et je me suis rendu compte de ça tout à l'heure pendant que j'ai checké, ils n'ont pas bien configuré ce qu'on appelle la démarque et le SPF. Ce sont des protocoles qui sont censés protéger votre email pour éviter que je puisse spoofer. Attends, est-ce que tu viens de dire que les mails de l'Elysée ne sont pas vraiment bien sécurisés? C'est pas ce que j'ai dit. Ah, d'accord. C'est ce qu'on a tous compris. C'est ça, je dis rien. Ce qu'on va faire ici, parce qu'on vous dit souvent, faites attention aux pièces jointes que vous recevez, attention avant d'ouvrir une pièce jointe, mais on ne vous montre pas concrètement ce qui peut se passer lorsque vous ouvrez une pièce jointe qui est malveillante. Est-ce que tu peux ouvrir le fichier Word que je t'ai envoyé? Vous savez qu'en plus, c'est déjà arrivé que je reçoive un mail justement d'invitation au défi du 14 juillet. Donc là, typiquement, j'aurais très bien, voilà, avec en plus de ça un QR code comme ça. La patrouille de France. Typiquement, je peux totalement ouvrir ce mail. Et puis le hacker, typiquement, il connaît tes centres d'intérêt, tes goûts et ce que toi tu veux en fait. Et c'est parce qu'il sait ce que tu veux qu'il va t'envoyer ce sur quoi tu vas cliquer. Je vais apporter une petite nuance. Enfin, quand on parle de phishing, généralement, lorsque c'est un phishing qui n'est pas ciblé, on envoie à des centaines, des milliers de personnes, c'est facile de s'en rendre compte, ce n'est pas ciblé. Par contre, l'exercice d'Ozine sur Malek, c'était justement pour vous dire que lorsqu'on a plus d'informations sur vous, on peut faire ce qu'on appelle du spear phishing, c'est plus ciblé. Et là, moi-même, étant une personne qui travaille dans la cybersécurité, je vais être honnête avec vous, moi-même, je peux tomber dedans. Oui. Ça peut arriver. Donc, peux-tu ouvrir la pièce jointe, s'il te plaît? Je l'ouvre. Alors là, j'ai un problème avec l'ouverture du fichier, mais je vais donc la télécharger pour Oui, pouvoir... télécharge. C'est un PDF là que tu es en train de télécharger. C'est un doc. C'est un Word, ça. C'est un Word. Ok. Hop là. Maintenant, je vais vous montrer ce qui vient de se passer. Donc là, avec le téléchargement de la pièce et avec l'ouverture. l'ouverture de la pièce. Ce que j'ai fait, en fait, pour vous expliquer en détail, j'ai mis une macro malveillante. Enfin, je lui ai demandé de venir vers mes serveurs pour télécharger un programme malveillant. Et ce programme malveillant, ce qui m'a permis de faire, c'est tout simplement de prendre le contrôle de la machine. Je peux faire un tas de choses. Par exemple, je peux enregistrer son microphone, je peux enregistrer ses frappes, voir son écran en live, et je peux faire une chose intéressante aussi qu'on aime bien, à savoir activer sa webcam qui ne devrait pas tarder à apparaître. Et voilà la webcam qui est activée. Et j'ai mis la lumière s'allumer, j'ai eu peur. Ça, je l'ai fait sur un Word, mais je peux le faire je peux le cacher sous forme d'image. Je peux le faire sous plusieurs formes et je peux cibler d'autres systèmes d'exploitation. Ce n'est pas juste Windows. On parle des Mac généralement. Les Mac peuvent être ciblés par ce type d'attaque, les Android, etc., etc. Toutes les personnes qui vont ouvrir ma pièce jointe, je prendrai le contrôle de leur machine. Mais alors là, il a dit que la petite lumière témoin de sa webcam s'était allumée. Tu pourrais allumer sa webcam sans que la petite lumière témoin s'allume? Et c'est possible, effectivement. Eh oui, bah oui, c'est mieux. Il y a des là, moyens... là t'es pas bon, là. Il y a des façons là, il t'a vu. De désactiver. Ah ben, parce que là, il est devant moi. Par contre, si c'était sur sa table de chevet, je pense qu'il l'aurait pas vu. Et ce que je peux faire maintenant, c'est faire de la persistance. Je peux faire en sorte que je reste plus longtemps sur ta machine, que je ne sois pas visible, parce que effectivement tout ce que je vais faire, tu ne le verras pas sur ton écran, et que même si tu as un antivirus, on parle souvent des antivirus qui sont utiles, mais même un antivirus, je peux bypasser et faire en sorte qu'il ne voit pas mon programme malveillant. Alors justement, Wacket, du coup, moi là maintenant, si par 1001 raisons, je finis par me rendre compte que du coup il s'est passé quelque chose, comment je fais pour m'en sortir? Comment tu fais pour t'en sortir? C'est une bonne question. Tu ne pourras pas t'en sortir. Non, je pourrais, personnellement, je te dirais... dans le doute, réinstalle toute ta machine, parce que je peux faire de la persistance sur l'OS, donc je peux rester sur ton OS, je peux faire de la persistance même côté hardware, donc je dirais réinstalle totalement ta machine. Normalement, là, tu devrais être safe. Ok, bon. Un tonnerre d'applaudissements pour Wacket, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Wacket, que vous pouvez retrouver sur tous ses réseaux sociaux, ses vidéos sur YouTube, son compte Twitter, son Insta. On vous met tout ça dans le chat. Évidemment, n'hésitez pas à aller donner un maximum de love à Wacket, qu'on remercie infiniment pour toute cette émission.